Allez, je ne mets aucune intention message. On va aller voir de quoi il s'agit. Toi qui vois cette vidéo, tu vas faire comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a une personne qui influence par rapport à ta relation actuelle. Une personne qui influence au niveau du comportement de cette personne. Il y a une personne qui s'investit pas assez, qui manque de maturité, mais aussi qui est influencée et qui, du coup, en fait, ça accentue, si tu veux, la problématique entre vous. Voilà, parce que déjà, il y a son manque de maturité, mais en plus, il y a une source extérieure qui fait que ça accentue le manque d'investissement. Voilà, j'ai zoomé. Alors ensuite. Alors, on te parle de projet. Nouveau projet. Ouais. Ouh là là. Alors, là, on a une personne qui, d'un coup, regrette, doute, se remet en question. Et je crois que ce nouveau projet, c'est ça qu'on est en train de te dire. C'est quelque chose de nouveau. C'est une personne qui n'a jamais eu cette remise en question, qui a toujours eu du mal à être sincère, toujours de mauvaise foi. Et que là, il y a en fait une introspection qui fait que cette personne va comprendre qu'elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, homme ou femme. Et du coup, elle va être envahie par des regrets, tu vois. Et elle aura moins de certitude qu'elle ait aussi raison que ça ou qu'elle n'ait rien à se reprocher. C'est une personne qui est très charmeuse, qui sait comment te prendre, qui sait comment agir pour te faire craquer aussi. Donc, c'est une personne qui use un petit peu de son charme pour arriver à ses fins. D'accord? C'est une personne avec qui tu vis déjà ou bien une personne qui a déjà une vie de famille à côté, tu vois, donc qui peut être aussi pas libre. Voilà, quoi qu'il en soit, la problématique aussi qu'il y a dans ton couple ou dans cette relation, c'est qu'en fait, non seulement il y a le manque d'investissement de cette personne qui va déjà t'exaspérer, tu vois, en plus, il y a le fait que justement, c'est une personne qui aime bien charmer, une personne qui aime bien plaire et qui aime aussi avoir une espèce d'emprise sur toi. Il y a un rapport de force qui s'est mis en place là. Donc, ça a déséquilibré la situation. Cette personne a besoin d'être admirée, a besoin d'être vénérée, entre guillemets. Donc, il y a vraiment... Et j'ai l'impression que toi, tu es quand même sous emprise. Même toi, quelquefois, tu te dis, mais pourquoi je me laisse faire à ce point-là? Pourquoi je l'autorise à ça? Pourquoi je suis encore là, en gros, hein. Et d'ailleurs, tu n'as pas confiance, tu vois. Et il y a même eu peut-être déjà des histoires par rapport à d'autres femmes ou d'autres hommes. Donc, il y a de la surveillance. Parce qu'en fait, tu sens que cette personne te ment ou elle t'a déjà trompé et du coup, tu as tendance à pouvoir tenir dans cette relation, à surveiller. Parce qu'en fait, ces mots ne vont pas avec ses actes. Et donc, cette personne essaie de te rassurer à sa manière, mais malgré tout, toi, tu vois qu'il y a des mensonges ou tu sens qu'il y a des mensonges. Et tout ça fait que, du coup, tu surveilles pour avoir des preuves, pour savoir ou pour te rassurer. Une situation dure à vivre, hein, qui doit être assez usante psychologiquement. Parce que là, c'est des questions en permanence que tu te poses. Et comme tu n'as pas de sérénité d'esprit, que tu te poses beaucoup de questions et que tu essaies d'avoir des réponses en permanence ou très régulièrement, du coup, on sent bien une tension et une usure qui va avec tout ça. Alors, bien sûr qu'il y a une connexion qui est très forte. Vous êtes dans une osmose. Vous êtes dans un lien particulier, lien particulier. Je dirais que vous vous entendez super bien. Mais ce qui fait aussi que tu as l'impression qu'il y a une connexion, c'est aussi parce que tu es dans la dépendance affective, parce que c'est déséquilibré, parce que cette personne a réussi à rentrer dans tes failles, parce que cette personne a réussi à rentrer dans ton cœur, mais aussi dans ta tête. Donc, si tu veux, là, on est vraiment dans le truc de un amour, mais qui n'est pas sain. Un amour qui est destructeur, qui est toxique. Tu idéalises cette personne, en fait, par moment. Et en fait, comme tu l'idéalises parce que cette personne, justement, a tout fait pour prendre le dessus sur toi, du coup, tu es prisonnier ou prisonnière, affectivement parlant, de cette personne. Tu vois, tu es en souffrance, en fait. Hein. Mais est-ce que cette personne, parce qu'elle se remet en question, elle a des regrets, mais après, est-ce qu'elle va changer?
Il y a des moments où tu lui en veux, hein. Il y a des moments où tu as envie de partir. Je dirais même que tu as peut-être quitté cette personne, mais qu'elle est revenue, en fait. En tout cas, moi, je vois une distance qui a été mise et une réconciliation. Et c'est pas la première fois. Et ça va se refaire encore. Parce que votre couple, que votre relation, j'ai plus envie de parler de relation parce que c'est très instable. Votre relation, comment te dire ça? C'est des schémas répétitifs de on se parle plus, on se parle, on se parle plus, on se parle. Et là, on te dit qu'il y a une réconciliation qui arrive, d'accord? Parce que malgré tout, quand vous passez un moment ensemble, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Cette personne aime ces moments-là avec toi. Mais après, vous retombez dans le silence. Ok. Bon, en tout cas, on te dit que... Oh, mais je suis surprise là, sincèrement. Oh. Alors, pour certains et certaines, j'ai pas envie que vous restiez bloqués dans une relation qui peut être compliquée. Pour certains et certaines, on vous dit que ça peut, avec le temps, ça peut être surprenant parce que cette personne serait capable de se mettre enfin dans une relation saine avec le temps. De s'engager même. Alors, engagement mariage ou habiter ensemble ou avoir des enfants, tu vois, mais vraiment officialiser et vraiment s'engager dans la relation. Tu vois. On te dit que vous pourriez avoir plein de moments de bonheur, mais dans un futur plus lointain, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose de surprenant, parce que d'ailleurs, même moi, ça m'a surprise, parce que là, franchement, avec les cartes d'avant, j'aurais pas cru. Mais il y en a des fois qui ont un revirement de situation total, hein. Cette personne, elle va au bout d'un moment te surprendre parce qu'elle va vraiment changer et devenir la personne idéale à tes yeux. C'est-à-dire qu'elle va se laisser aller à être dans une vraie relation parce qu'il y aura l'envie d'être avec toi, parce qu'il y aura vraiment l'envie d'officialiser tout ça. Elle sera dans la loyauté, donc fini les mensonges. Et il y aura vous vivrez les moments présents avec le bonheur, la joie. Donc, on te dit de patienter. Attention, j'ai dit à tout le monde, n'attendez personne, d'accord? Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, vivez. Ça doit arriver, ça arrivera. Mais voilà. Donc, cette personne va te surprendre. Pour certains et certaines, ça va être une totale surprise. Même moi, je suis surprise, là.